que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo, je m'excuse. En ce moment j'ai énormément de travail, j'ai vraiment beaucoup moins de temps qu'avant. Mais voilà, je vais essayer, si je peux vous filmer 2 vidéos par semaine, je le ferai. Si je ne peux pas filmer pendant 2-3 semaines, bah vous m'excuserez. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes routines, donc du matin, du soir et du week-end. Je vais parler plutôt de ma peau, du visage. Donc vous avez été nombreuses à me poser des questions sur Snapchat, sur YouTube, un peu partout, parce que vous avez l'impression que j'ai la peau parfaite. Alors je vous jure que j'ai pas la peau parfaite, j'ai vraiment une obsession pour la peau parfaite moi-même. Je vais vous expliquer un petit peu la typologie de ma peau, les problèmes que j'ai eu auparavant, les problèmes que je continue à avoir. Et donc on attaque avec la typologie de ma peau. J'ai la peau mixte, par moment elle va être mixte, un peu grasse si je fais pas mes soins clarifiants, matifiants, etc. Et par moment elle va être complètement normale, je ne vais ni avoir de problème d'hydratation ni de problème d'excès de sébum. Alors, j'ai eu de l'acné étant jeune, je n'ai pas eu quelque chose de très sévère. Le problème qui est resté, ce sont les microkystes. Ça s'appelle l'acné rétentionnel, donc j'en ai déjà parlé. L'acné rétentionnel, ça va être des microkystes vraiment pas du tout visibles en fait, à distance normale. Il faut vraiment que je tire ma peau et vraiment quand je suis en train de m'épiler les sourcils, c'est là que je les vois parce que je suis en face du miroir grossissant et on voit tous les défauts. Et moi en fait, j'avais une mauvaise habitude, celle de percer mes boutons. Alors j'ai commencé très jeune et j'ai gardé des traces et des énormes pores, c'est-à-dire que c'est la peau qui a été abîmée, sachant que j'ai une peau en fait qui n'est pas du tout, j'ai un grain de peau qui n'est pas du tout fin au niveau du visage, c'est très localisé au niveau des joues. Alors tout là, tout partout en fait, tout le contour de mon visage et on va dire normal, il n'y a pas de souci. Par contre au niveau des joues, là où j'ai vraiment des microkystes, et bah ça va pas du tout et j'utilise beaucoup de produits abrasifs. C'est un mot un petit peu agressif. Donc en fait j'ai agressé ma peau moi-même de par le fait de percer mes boutons quand j'étais plus jeune. L'hydratation pour moi c'était une notion inconnue, a contribué au fait que j'ai gardé des traces. Je suis en train de traiter petit à petit depuis quelques années, donc vraiment pendant un bon moment de ma vie entre guillemets quand j'étais plus jeune. Tout ce que je savais faire c'était décaper ma peau, faire des gommages à tout va, sans hydrater, sans rien. Mon soin de jour était le soin matifiant, tout était matifiant, vraiment je n'apportais aucune hydratation à ma peau. J'assimilais trop ça en fait à la nutrition, c'est-à-dire l'apport en gras, l'apport voilà, nourrir la peau, alors que l'hydratation c'est tout simplement apporter de l'eau, que ce soit les peaux sèches, grasses, mixtes, tout ce que vous voulez qui permet de régénérer les cellules, de les faire vivre, etc. etc. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise certains produits. C'est vrai que les personnes qui n'ont pas de microkystes, elles vont pas savoir de quoi je parle parce que de loin on voit rien. Moi je vais vous présenter mes routines, mais ça sera pas forcément recommandé pour tout le monde parce qu'on n'a pas forcément les mêmes besoins, on n'a pas commis les mêmes erreurs, nous n'avons pas besoin de traiter le même problème, etc. etc. Je vous fais ma routine en espérant que ça puisse servir à certaines filles. Donc moi ce que j'essaie de faire c'est équilibrer ma peau et 2, affiner ma peau de façon intelligente parce que je le faisais vraiment très bêtement et j'ai abîmé ma peau. Notamment, je vais vous le présenter, c'est un produit que j'avais acheté chez Sephora il y a super longtemps qui ne se vend plus mais qui m'a fait vraiment des dégâts. Il s'agit en fait d'un dermopeeling exfoliant de la marque Skin Plus. C'était un soin pour hommes. Certes ça a fait des effets mais j'ai pas vu venir en fait les effets secondaires entre guillemets, ce que je voyais pas qui a apparu plus tard, à savoir des taches brunes. Parce que bon j'ai tendance à frotter plus cette zone là par rapport aux autres zones où il n'y a rien. Et j'ai compris d'où ça venait parce qu'en fait ce sont les effets du soleil sur une peau complètement décapée. Donc les couches supérieures étaient complètement enlevées. Je ne voyais pas l'effet en fait peau nue entre guillemets après avoir appliqué mon gommage. J'en appliquais un jour sur 2, donc c'était abusé et je vous déconseille, vraiment je vous déconseille les filles de faire cette erreur. À l'époque où j'utilisais ce produit, je le combinais à mon traitement que j'ai essayé en fin d'année 2015 et qui fut un flop. Je vous avais dit que j'allais vous en parler après avoir vu les effets, etc. etc. Donc pour commencer, je vais déjà vous présenter les produits que j'utilisais. Donc j'avais ces 2 crèmes là. On va dire que la crème, le traitement c'était cette crème-ci. Et j'avais la crème Aven, donc Triacnéal Expert. Je vais pas la blâmer parce que c'est une crème c'est une émulsion qui est anti-imperfection. C'est pas vraiment la plus forte, mais c'est celle-là qui est donc acide.
Bon, je vous la montre pas pour que vous alliez la prendre, mais plutôt pour vous dire un petit peu quel effet elle a eu sur ma peau. La première application, je suis réveillée avec la peau, ou plutôt les imperfections complètement asséchées. Le deuxième jour, ça allait encore mieux, j'avais la peau vraiment matifiée, je n'avais pas d'excès de sébum, c'était parfait. Troisième jour, ça a commencé à se corser, ma peau tiraillait, et surtout, j'avais le contour des yeux qui était hyper sensibilisé. Alors pour information, je n'ai pas du tout la peau sensible. Par contre, le contour de mes yeux est hyper sensible. Vous imaginez bien que je n'applique pas ce genre de crème sur le contour de mes yeux et encore moins sur mes paupières. Donc vraiment ça s'arrêtait aux zones qui avaient à traiter et pourtant ça m'a complètement asséché. Donc déjà ici on dirait que, je sais pas, j'ai gratté vraiment de façon très agressive et là c'était tout asséché. Et puis le quatrième ou cinquième jour, j'ai commencé à avoir la peau hyper sèche au contour de mes lèvres, de mon nez, etc. etc. Maintenant je vais vous parler d'effets secondaires en fait qu'il a eu sur ma peau. J'ai eu une réduction très notable des microkystes, par contre tout s'est transformé en boutons. Vraiment tout, et plus encore, j'en ai eu partout. Alors que je n'ai jamais d'imperfection, ni au niveau du front, ni, enfin de temps en temps un petit bouton, voilà, ni à ce niveau-là. Enfin, la crème m'a fait ressortir tout de partout. Jusque là j'étais satisfaite parce que je me disais tout est en train de partir, tout est en train d'être évacué de ma peau pour retrouver une peau de bébé vraiment sans aucune imperfection à la fin du traitement. Donc ça continuait, j'ai tenu bon, plus j'en mettais, plus ça s'accélérait, plus j'en avais. Puis à un moment donné j'ai appelé mon médecin et je lui ai dit écoutez, est-ce que c'est normal, là j'ai des boutons, vraiment des boutons, parce que l'acné rétentionnel c'est vraiment des microkystes qui restent sous la peau. Il y en a quelques-uns qui vont se transformer en boutons mais vraiment peu, et le reste ça reste sous la peau jusqu'à ce que ça s'assèche ou je ne sais quoi. Mais en tout cas le médecin il m'a dit non c'est pas normal. J'ai abandonné, donc on verra plus tard. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé jusque là. Donc j'ai préparé les choses bien comme il faut, j'ai tout mis sur un plateau, sachant que ça reste comme ça dans ma salle de bain. J'ai une routine en fait pour ne rien oublier, toutes les étapes entre guillemets régulières de tous les jours sont dans ce petit truc. Et donc le reste ça va être le soin de nuit, les soins entre guillemets du dimanche. Donc je vais commencer tout d'abord par mes soins du jour. Alors le matin, j'aime bien utiliser une mousse. Avant, j'utilisais celle de chez Florence Nature, que j'ai d'ailleurs rachetée. Mais entre temps, j'ai décidé de prendre celle-ci justement par rapport à mon souci avec les taches. Donc c'est le Pchit Magique Nouvelle Pose. C'est un micro-peeling nouvelle génération, donc sans grains. C'est ça qui a abîmé ma peau. C'est le fait de frotter vraiment comme une malade. Du coup, vu que j'ai quand même besoin, toujours ce besoin d'affiner ma peau, le grain de peau doit être lissé régulièrement, sinon ma peau elle est épaisse en fait à ce niveau-là. Vraiment je faisais pas tous les soins nécessaires, on verrait des irrégularités en fait au niveau de la texture de la peau, un peu granuleuse, etc. Et c'est vraiment ce que je déteste et c'est vraiment ce qui me complexe et c'est pour ça que je mets vraiment la dose sur mes soins. Vous allez laisser poser pendant 30 secondes, vous allez sentir des petits picotements, donc ça veut dire que ça agit, et par la suite vous rincez la peau. Donc ça c'est ce que j'utilise le matin, sinon quand j'ai vraiment pas le temps d'utiliser ça, j'utilisais, parce que c'est terminé, cette gelée Magnifica de la marque Sanoflore. Je vous en ai déjà parlé, j'adore cette gamme, elle est parfaite notamment pour les peaux mixtes. Donc ça c'est pour toutes les peaux, ça c'est pour les peaux mixtes à grasse, convient aussi aux peaux sensibles. Donc voilà, deuxième geste c'est une lotion, j'en ai deux. Alors tout ce qui est tonique et lotion, c'était pas un geste que j'avais l'habitude d'avoir en fait, ça fait que depuis l'année dernière que je l'ai adopté grâce à cette lotion Aqua Magnifica qui est en fait perfectrice de peau, notamment pour réduire l'excès de sébum et réguler la peau. Donc c'est l'essence botanique Aqua Magnifica que vous voyez bientôt terminée, et donc à ce jour je l'alterne avec celle-ci. Tout simplement parce que je ne pouvais pas utiliser celle-ci à l'époque où j'avais complètement la peau asséchée, donc à l'époque où j'utilisais mon traitement, et donc j'alterne avec cette lotion-ci qui est la lotion énergisante éclat du jour de chez Clarins, que j'aime énormément parce que celle-ci elle m'économise l'utilisation des disques de coton. Alors vous voyez elle est liquide mais en fait je peux l'appliquer sur mes doigts comme ça, je veux dire le liquide en fait il ne fuit pas, et du coup je la tapote sur mon visage, bon ça apporte un éclat etc etc, c'est pas quelque chose sincèrement que vous allez voir tout de suite,
Mais voilà, le fait psychologiquement de se dire que ça apporte un éclat en plus, ça fait du bien. Donc voilà, c'est plus pour enlever le calcaire qui reste sur la peau après le lavage à l'eau du robinet. Le troisième geste, c'est d'utiliser un contour des yeux. Alors j'ai adoré utiliser celui-ci. C'est la marque Monte Carlo Beauty. Elle est composée de 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle se vend exclusivement soit sur le site de la marque, soit sur le site Cyber Parapharmacie. Je vous laisserai le lien en barre d'informations. C'est une crème qui ne m'a pas du tout sensibilisé le contour de mes yeux, qui est hyper sensible à la base. J'ai déjà essayé des soins qui m'ont fait des réactions bizarres, vraiment. Donc celle-ci, je l'ai terminée. C'est une texture gel, donc c'est un gel hydratant yeux. Et j'adore tout simplement parce qu'il s'absorbe et on n'a pas l'effet brillant sous votre maquillage, etc. Et ça m'apporte la juste dose d'hydratation et de confort. Donc maintenant je l'ai terminé, j'ai commencé à tester ce gel contour des yeux. Alors je suis super contente parce que la texture est vraiment très similaire à celle-ci. Il s'agit de l'Ultimium Eye de chez Shiseido, donc c'est un soin qui n'est pas du tout donné. Je l'ai reçu pour le tester donc de la part d'Octoly, que je remercie beaucoup parce que ce sont des soins, enfin sincèrement, comme je vous ai dit, le contour de mes yeux, faut pas, enfin je rigole pas avec. Par contre c'est vrai que c'est un peu trop cher, j'ai vu sur la plateforme, je me suis dit il faut absolument que je le teste. J'ai entendu parler beaucoup de fois en fait du sérum qui a le même packaging, je me suis dit bon. Donc je le teste, ça fait un peu plus d'une semaine et demie et ça m'apporte le confort, l'hydratation dont j'ai besoin et ça ne m'a pas fait de réaction. Donc bon, vu le prix que ça coûte, j'imagine bien qu'il y a eu des recherches qui ont été faites. Mais voilà, je suis super contente de ce produit. Donc voilà pour les cernes, on avance. Il reste bien entendu l'hydratation du visage. Et depuis très longtemps, j'utilise le sérum de la marque Darphin. La crème, donc pour moi c'est ma crème de jour, mais c'est pas forcément une crème de jour d'ailleurs. Il n'y a pas d'indication là-dessus, je pense que c'est une crème que vous pouvez utiliser jour et nuit. Donc ce sont des textures gel encore une fois qui vont être légères, qui vont apporter l'eau nécessaire à votre visage. Et puis c'est tout. Donc j'adore déjà l'odeur de ces produits, est tellement subtile, c'est tellement agréable à utiliser. Je suis dégoûtée parce que j'arrive vraiment au fond de mon flacon. Et donc voilà, c'est le sérum esquissage, révélateur de beauté. En plus j'aime beaucoup en fait les packaging, ça fait vraiment... Bref, ça va avec les couleurs de ma salle de bain. Et pour la crème c'est pareil, une texture qui est hyper légère, qui s'absorbe vraiment très vite. J'applique ça sur mon cou également, je descends un petit peu sur le buste parce que voilà, je fais pas de soins particuliers sur mon buste à cet âge là. Et ça vous rendra service plus tard, croyez-moi. Maintenant je vais passer à ma routine le soir. Alors première chose, vraiment ce que je fais le plus souvent, je commence par mon huile démaquillante de la marque L'Occitane en Provence. Je l'utilise vraiment depuis très longtemps, il n'y a pas d'effet gras, vous la massez, elle enlève tout vraiment, le mascara, le rouge à lèvres, que ce soit un rouge à lèvres liquide, mat ou pas, enfin tout ce que vous voulez, le mascara waterproof, tout. Moi j'adore, ça me procure vraiment une sensation de débarrassage. Voilà, je me débarrasse de toutes les impuretés, de tout ce qui est maquillage, etc. J'ai pas besoin de ça pour aller dormir. Donc forcément, c'est le geste le plus simple. Vous émulsionnez tout ça, vous massez, vous lavez et vous n'avez pas la peau grasse, je le répète. Cette fois-ci, je change de lotion. Cette lotion-là, c'est de la marque Formula 10.0.6. C'est un peu compliqué. Ça s'appelle So Totally Clean. Et donc en fait, c'est une lotion qui est à base d'alcool. C'est, on va dire, le point négatif. On sent l'alcool parce que ça picote légèrement. Alors moi il faut savoir que les picotements ça me fait du bien parce que dans ma tête psychologiquement je me dis ça désincruste les pores et c'est ça que j'adore. Donc attention, encore une fois, ce sont mes soins qui sont adaptés à mes problèmes et bien entendu ça enlève le calcaire. Donc celle-ci j'adore l'appliquer avec un coton et j'adore regarder mon coton après parce qu'il est souvent sale et je me dis ça ce sont les saletés dont je me suis débarrassée. Donc ça me fait du bien, c'est comme ça. Et bien entendu pour le soir j'ai également ma crème de nuit. Actuellement j'utilise celle de chez Clarins, je suis complètement amoureuse de cette crème et je comprends pourquoi toutes les filles en parlent sur YouTube. C'est la crème multi-active nuit de la marque Clarins et donc c'est une crème première ride, revitalisante, etc. pour peau normale à mixte, ce qui me va très bien. Et en plus de ça, donc ça prévient l'apparition des premières rides, notamment pour les trentenaires, etc. Alors un gros coup de cœur, pas pour les effets que j'ai remarqués ou quoi que ce soit, parce que vous savez très bien que j'utilisais celle de chez Lidl, donc pour les petits budgets, c'est une excellente crème, je recommande. Par contre celle-ci c'est vraiment mon coup de cœur parce qu'elle est hyper légère et confortable. C'est pas une texture gel mais c'est quand même un gel, enfin je sais pas comment vous expliquer. Quand vous prélevez le produit, c'est une crème très légère.
Ça sent super bon, vraiment ça donne ce côté cocooning, ce sentiment de prendre soin de vous avant d'aller dormir, de sentir bon. C'est hyper apaisant. Par contre j'utilise cette crème là 2 jours sur 3 seulement parce que comme je vous avais dit, j'avais eu ce truc là que d'ailleurs j'utilisais en fait en guise de crème de nuit quand j'avais terminé celle de chez Lidl. Donc c'est le masque source de nuit de chez Sympa que j'ai eu dans une Birchbox que je vous ai présenté. Et donc en fait après j'ai voulu tester les soins Sympa et j'en suis complètement dingue. Donc maintenant j'alterne en fait ma crème de nuit avec ce qu'on appelle le masque gomme de nuit. Donc j'utilise en alternance avec ma crème. De toute façon vu que j'ai la peau mixte, un coup elle a besoin d'être affinée, d'être matifiée, etc. Un coup elle a besoin d'être hydratée parce que ça c'est important quoi qu'il en soit. Donc j'alterne ces 2 soins-ci. Donc voilà pour ma routine du soir. Maintenant je vais passer à la routine spécifique du week-end. Donc là où je vais apporter à ma peau beaucoup plus de soins, vraiment en profondeur. Et je vais commencer tout simplement par un autre soin, vu que j'utilise plus de trop, entre guillemets, de gommage hyper abrasif. Donc ce que j'utilise c'est ce produit là de chez Sympa. Donc c'est le peeling équilibre moussant qui a une odeur surprenante. C'est pas du tout à l'image de la marque. Quand d'autres produits en général ils sentent super bon. Là c'est pas que ça sent mauvais, mais ça sent le produit costaud, le produit voilà, abrasif, parce qu'encore une fois ça va agir biologiquement. On va le laisser poser 2 à 3 minutes puis après on masse et on rince. Donc là on a fait un peeling. Bon, c'est pas un vrai peeling parce que ça c'est mon rêve, moi mon rêve c'est de faire un vrai peeling, mais on va dire que je traite progressivement ma peau de façon à avoir un effet entre guillemets peeling et repartir sur une peau neuve. Ça c'est mon rêve. On peut l'utiliser 2 à 3 fois par semaine avec tout ce que j'utilise. Je pense qu'une fois ça suffit, mais on n'a pas agressé notre peau, on n'a pas frotté la peau. Donc c'est ça qui est intéressant dans mon cas, qui suis traumatisée avec les taches que je m'étais faites à l'époque. Après avoir lavé mon visage, j'applique encore une fois l'une des 2 lotions que j'utilise. Ça dépend en fait du soin que je vais utiliser par la suite. C'est-à-dire que si je prends mon soin clarifiant, matifiant, etc. celui que je vous ai présenté la dernière fois, c'est le masque révélateur d'éclat qui détoxifie, qui clarifie. Donc de la gamme Pure Perfection de chez Sympa. Alors avant j'utilisais celui de chez Glam Glow que j'ai terminé. Donc je ne peux pas vous dire celui-ci est meilleur, sachant que les actions sont différentes. Celui-ci va agir instantanément. Et celui-ci va agir sur la durée, c'est-à-dire qu'il rééquilibre la peau. Je n'ai pas d'excès de sébum sur les 3-4 jours qui suivent. Avec tous les soins, vous allez me dire que je fais, ça suit entre guillemets la logique. Mais voilà, j'adore utiliser celui-ci parce qu'en fait, quand il sèche, il fait pas une grosse couche, je sais pas, il est différent, la texture est différente et vraiment les pores sont resserrés par la suite. La peau est complètement éclatante. Sinon, j'utilise un soin hydratant. J'avais acheté quand j'étais complètement en panique. Franchement, avant, j'utilisais mais jamais de masque hydratant. Jamais. C'est vraiment depuis que j'ai eu le traitement qui m'a complètement asséché la peau qu'il fallait absolument que je mise sur l'hydratation à fond. Et donc, j'avais acheté ce masque-là que j'adore parce qu'il sent la noix de coco, mais la vraie noix de coco. C'est hyper agréable. Enfin, sincèrement, c'est vraiment une marque qui fait des soins qui donnent des résultats, mais immédiatement, vraiment. Et donc voilà pour ce qui est de ma routine du dimanche. J'espère que cette routine vous a plu, ou plutôt mes 3 routines vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!